Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène avec moi pour la couture d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Cela fait maintenant des années que je rêve d'avoir une jupe emblématique de l'époque victorienne ou édouardienne. Et quoi de plus emblématique qu'une walking skirt? Vous les connaissez ? Ces superbes jupes que l'on peut voir dans les films ou les séries historiques, bien plus pratiques que les robes et les jupes d'apparat d'époque et qui permettent d'aller se balader un petit peu partout. Avec ce modèle de jupe exit les longues traînes. On vient chercher le pratique, ce qui va permettre de pouvoir marcher sans être encombré par des mètres et des mètres de tissu. Et quand on veut s'habiller avec des coupes à l'ancienne mais qui restent plus ou moins modernes en évitant les longues traînes qui pourraient faire qu'on ait quelques regards de travers, eh bien c'est vraiment la jupe parfaite. Et pour cette réalisation, j'ai choisi un patron de chez Truly Victorian. Il s'agit de la référence TV291. Et ce que j'aime avec leur patron, c'est que la gamme de montage est en fait plus ou moins une indication. On peut faire un peu ce que l'on veut. Donc moi j'ai décidé de commencer directement la couture de la jupe par la doublure plutôt que par le tissu extérieur. Et pour la doublure, j'ai choisi d'utiliser un coton léger que j'avais déjà dans mon stock. Le patron préconisait du twill ou même du jean, mais je trouvais vraiment que ça risquait de donner une rigidité, quelque chose de moins naturel que ce que je voulais. J'avais vraiment envie pour ce projet de créer un pont entre 1898 et 2024 en gardant la coupe de l'époque, mais également aussi en ajoutant une coupe un peu plus moderne qui fait que ça pourrait passer pour une jupe de tous les jours. Et pour ce projet, j'ai longuement réfléchi aux finitions. Et pour moi, c'était une évidence que de terminer toutes mes coutures pour la doublure aux finitions en couture anglaise. D'une part parce que ce sont des finitions qui sont solides, qui permettent vraiment d'éviter l'usure du tissu et des coutures, et en plus parce que ce sont des finitions qui sont historiques, qui étaient utilisées à cette époque-là. Donc pour moi c'était une évidence que d'utiliser directement cette technique pour terminer l'ensemble de mes coutures. Et même si une finition en couture anglaise prend plus de temps, c'est quand même plus rapide qu'une finition à la main. Je n'avais pas envie de terminer l'ensemble des coutures à la main parce que ça m'aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Il y avait beaucoup trop de coutures pour que je puisse le faire à la main assez rapidement. Et je n'avais vraiment pas envie de passer une centaine d'heures entre les coutures de la doublure et les coutures dans la jupe en les faisant à la main. Mais comme je voulais tout de même garder l'esprit historique de la jupe, j'ai décidé d'utiliser cette technique de finition. J'aurais très bien pu sortir ma surjeteuse et le faire avec, mais honnêtement j'aime pas trop les finitions de la surjeteuse et je préfère 100 fois les faire ou à la main ou en couture à l'anglaise. Elles sont beaucoup plus solides, elles tiennent plus longtemps dans le temps et sont aussi bien plus invisibles, je trouve. Personnellement, je préfère les faire comme cela. Mais vous ? Quel est le type de finition que vous préférez en couture? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis curieuse de savoir quels sont vos types de finition préférés. Et voilà, la couture de ma doublure est terminée, je peux maintenant passer à l'assemblage des différents panneaux de la jupe extérieure. Avec ce magnifique tissu tartan en pure laine vierge. Et quel tissu! Ou plutôt devrais-je dire quel lainage, puisqu'il s'agit d'une laine vierge au motif écossais. J'ai vraiment craqué dessus lorsque je l'ai trouvé sur internet et c'était pour moi une évidence que pour une jupe d'automne, eh bien il fallait utiliser un lainage. Et encore plus pour une walking skirt de 1898. C'était pour moi l'association parfaite. Depuis le temps que je voulais une jupe au motif tartan, j'allais enfin l'avoir. Et en plus, eh bien c'était une walking skirt. Vraiment, ça ne pouvait pas être plus parfait. Et si j'avais déjà travaillé la laine pour la réalisation d'une jupe à plis creux lors de ma formation, ça n'avait strictement rien à voir avec ce lainage-là. Il était extrêmement facile à travailler, très doux, très souple.
Honnêtement, je pense que je suis tombée amoureuse de travailler avec le lainage. C'est absolument super, c'est facile, ça se travaille très bien. Et en plus, j'ai eu la chance pour cette jupe que ce lainage marque très bien la craie en fait. Donc je n'ai pas eu besoin de passer un fil de bâti pour pouvoir marquer mes marges de couture. Parce que si vous me découvrez avec cette vidéo, je travaille avec des machines anciennes et je n'ai pas de plaque à aiguille. Donc je n'ai pas de graduation en fait. Et je dois marquer l'ensemble de mes marges de couture. Et donc avoir un lainage qui marque très bien la craie de tailleur était pour moi une facilité supplémentaire et ça a grandement facilité la couture de la jupe. Ça a été bien plus simple pour moi que d'avoir à passer un fil de bâti pour pouvoir marquer ma marge de couture. J'ai vraiment adoré travailler avec ce tissu et heureusement il m'en reste encore un peu, mais je n'en dis pas plus, vous verrez dans un prochain vlog ce que je vais faire avec. Autre facilité pour cette jupe, j'ai pu repasser mon lainage. C'est une laine vierge qui accepte assez bien d'être mouillée, donc heureusement j'ai pu la repasser, mais par contre j'ai fait très attention à la température. J'ai utilisé la température de la soie pour pouvoir le repasser et être sûre qu'elle ne feutre pas tout de même. Une fois l'ensemble des panneaux assemblés, j'ai cousu la plaquette sur l'arrière de la jupe qui vient créer la fermeture invisible. C'est un peu comme nos zips d'aujourd'hui mais fermés à l'aide de crochets. On peut dire même que c'est la fermeture emblématique des jupes de cette époque. Je dirais même, pour aller plus loin, que c'est la fermeture emblématique de l'ensemble des vêtements de cette époque. Et à mon plus grand désespoir, et malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à faire des raccords tels que je les voulais. Pourtant, il me semblait avoir suivi à la lettre l'ensemble des conseils que j'avais reçus lors de ma formation, mais également ceux de différentes youtubeuses que j'avais regardées sur internet. Alors si vous arrivez à faire des raccords qui soient absolument parfaits, je suis preneuse de votre technique, parce que j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive tout simplement pas, il y a toujours des décalages et même si sur le devant de la jupe, au niveau de la taille et même sur les côtés j'ai réussi à faire quelque chose où les raccords se rejoignent plus ou moins avec un décalage de quelques millimètres seulement, pour le bas de la jupe ce n'est pas le cas et ça me dérange assez. J'aimerais bien pouvoir faire une jupe avec des raccords absolument parfaits. Donc si vous avez des techniques à me proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est avec grand plaisir que je les lirai et que je les testerai. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai rabattu ma plaquette avec un point à la main. Petit récapitulatif, la couture du tissu extérieur de la jupe, c'est fait. La couture de la doublure, c'est fait. Maintenant, que manque-t-il? Les accessoires. Et je suis venue ensuite par-dessus déposer ma doublure en faisant bien attention que mes coutures anglaises soient vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Ainsi j'avais une finition parfaite et invisible. C'est une opération qui m'a pris un peu de temps. Il fallait que je fasse attention à ce que les bords gauche et droite de la doublure et du lainage se chevauchent et qu'il n'y en ait pas un qui soit plus long que l'autre pour éviter de compromettre l'entièreté du tombé de la jupe. Une fois ma doublure correctement posée à plat sur mon lainage, j'ai épinglé les coutures les unes aux autres pour qu'elles se chevauchent et qu'il n'y ait pas de décalage. Une fois l'épinglage de mes coutures terminé, j'ai passé un fil de bâti pour être sûre que ça reste bien en place. Comme ça je savais que je pouvais bouger la jupe un peu dans tous les sens et être sûre que ça ne bougerait pas, et c'était 100 fois plus pratique ensuite à la couture. Ça permettait vraiment de solidifier au niveau de la ceinture et d'éviter que mes coutures ne bougent et que du coup elles ne se chevauchent plus, et de risquer d'avoir un petit problème au niveau de la doublure par la suite au moment de faire l'ourlet.
Il s'agit d'une étape purement facultative que je me suis imposée de faire pour être sûre en fait que rien ne bouge. C'était vraiment de la sécurité pure et simple. Je voulais vraiment être certaine que tout serait absolument parfait et que tout irait parfaitement. Je n'avais pas envie qu'il y ait de décalage pour vraiment réaliser la jupe que je voulais, celle que j'attendais depuis des années. Je voulais la faire parfaitement telle que je l'avais imaginée depuis de nombreuses années. Je pense que j'avais commencé à vouloir avoir ce genre de jupe, je devais avoir 8 ans, donc forcément je voulais qu'elle ressemble parfaitement à l'idée que je m'en faisais. Je voulais vraiment avoir quelque chose de parfait. Et une autre étape purement facultative que je me suis imposée, c'est de venir exécuter une piqûre à 0,5 mm au niveau de la taille pour assembler la doublure avec le lainage. Et le tout exécuté en excellente compagnie. Je n'avais pas vu qu'elle m'avait rejoint et qu'elle était venue voir ce que je faisais, je ne l'ai vu qu'au montage. Et honnêtement, j'ai craqué, c'est tellement mignon. À chaque fois, elle ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que je fais. Parfois, j'arrive à le filmer, parfois non. Alors là, j'étais contente de pouvoir la voir si près et regardez comme elle est contente. C'est impressionnant. J'adore garder des petites insertions de mes chats qui viennent me voir quand je couds. Je trouve que ça ajoute une petite touche cocooning et assez imprévue et j'adore ça. Et après avoir terminé mes étapes facultatives et sécurisé ma doublure avec mon lainage, j'ai posé la ceinture. Et la pose de la fermeture sur cette jupe demande un peu d'attention. Des plis sont à créer à l'arrière de la jupe, près de la fermeture. Par conséquent, il faut être assez attentif à la taille des plis et surtout qu'ils soient bien exécutés en miroir pour vraiment parfaire l'entièreté de la finition de cette jupe. C'est ce qui achèvera de donner la silhouette définitive et caractéristique des jupes de l'époque et plus particulièrement des walking skirts. Alors même si je veux lui donner un tombé plus moderne que les jupes de l'époque, et ce pourquoi une nouvelle fois j'ai décidé de passer outre les recommandations du patron qui conseillait de coudre 15 cm de hauteur de tissu structurant au niveau de l'ourlet de la jupe. Je voulais vraiment éviter cet aspect un peu cloche au niveau du bas de la jupe pour garder encore une fois ce tombé naturel que je voulais conserver pour avoir quelque chose qui était bien plus adapté à la vie d'aujourd'hui et ainsi éviter de prendre beaucoup trop de place dans les différentes pièces de la maison ou même en extérieur. Et voilà, après de nombreux tests et de nombreuses vérifications pour être sûr que mes plis me convenaient et qu'ils étaient faits vraiment correctement en miroir, j'ai assemblé ma ceinture à ma jupe. Et si l'on pourrait croire que ça y est, elle est enfin terminée, il n'en est rien. Il reste encore beaucoup de couture à la main pour venir terminer cette jupe. Tout d'abord, j'ai commencé par créer un rempli sur mon tissu de doublure et je l'ai épinglé à mon lainage. Terminer l'assemblage de la doublure avec le lainage à la main à l'aide d'un point visible. Cette finition est excellente car en plus de terminer correctement la jupe de façon très propre, elle permet également de cacher l'entièreté de la doublure. Une fois la jupe portée, on ne la verra plus du tout. Elle sera quasi inexistante car elle reste à l'intérieur de la jupe et ne dépasse pas au niveau de la plaquette. J'ai trouvé vraiment que c'était la meilleure des solutions pour venir terminer les coutures de la doublure sur le lainage car ça vient consolider le tout et en plus ça permet de rigidifier légèrement l'arrière, ce qui permettra à la jupe d'avoir une meilleure tenue au niveau Et étant donné que j'avais modifié le patron en n'utilisant pas le tissu structurant au niveau de l'ourlet, j'ai dû là encore changer un petit peu ma façon de faire. Et donc j'ai commencé par venir faire un rempli au niveau de mon lainage en épinglant à intervalles réguliers pour être sûre de bien respecter l'arrondi du bas de la jupe. Et une fois cette étape terminée, je me suis imposé une nouvelle étape facultative. Je suis venue passer un fil de bâtis sur l'ensemble de mon ourlet pour être sûre qu'il reste bien en place.
Une fois l'ourlet de mon lainage sécurisé à l'aide de mon fil de bâti, j'ai redescendu ma doublure et je suis venue m'occuper de son ourlet. Et pour l'ourlet de ma doublure, j'ai choisi d'utiliser la même technique que pour l'ourlet de mon lainage. Je n'ai fait qu'un seul rentré, mais je l'ai fait légèrement plus grand. Le rentré de l'ourlet du lainage était de 1 cm et celui de la doublure de 1,2 cm, ce qui m'a permis de faire un ourlet de doublure complètement invisible sur l'avant de la jupe. En plus, c'est une technique qui est parfaitement historique. J'ai donc ainsi un ourlet, en plus d'être invisible, parfaitement historique. Que demander de mieux? Moi, personnellement, c'est tout ce que je demandais. Avoir un ourlet complètement invisible, ce que je préfère à avoir un ourlet fait à la machine, et en plus avoir un ourlet historique. Pour une jupe qui date de 1898, je trouve que quand même il fallait faire ce type de finition. C'était pour moi important d'avoir une finition faite à la main et faite telle qu'elles étaient faites à l'époque. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.